Alors, Caroline, la situation nécessite d'avoir un avis médical. Je vais de ce pas rencontrer Dr Silué pour avoir de plus amples informations sur cette pathologie. On y va. Alors, docteur Silué, quels sont les symptômes de la bêta-thalassémie? La thalassémie bêta, il faut dire que c'est une hémoglobinopathie qui est héréditaire. Elle est due à une anomalie de synthèse des chaînes de l'hémoglobine. Voilà. Il faut dire que l'hémoglobine, c'est le constituant essentiel du globule rouge. D'accord. Voilà. Le globule rouge, c'est l'élément, l'hémoglobine, c'est l'élément qui prend dans le sang l'oxygène depuis l'air jusqu'au poumon et du poumon dans le sang. Voilà. D'accord. Donc, du coup, lorsqu'il y a une anomalie du globule rouge, l'organisme est défaillant en fait. Donc l'hémostasie est déréglée. Déjà à 6 mois, on a les premiers signes. D'accord. Les premiers signes, c'est l'anémie. Ok. Voilà. Et cette anémie qui est caractéristique par un signe que vous allez voir au niveau des yeux, qui s'appelle l'ictère. Donc ça va traduire que l'anémie est due à une destruction du globule rouge. Voilà. Donc, et en plus d'avoir les yeux qui sont jaunes, qu'on appelle l'ictère, les urines seront foncées. D'accord. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'anémie hémolytique. C'est le signe majeur qu'on voit, que tous les parents peuvent voir chez les enfants. Comment se transmet la maladie? Les deux parents sont porteurs du trait de la maladie, mais qui ne se savent pas. Il y en a qui se savent, mais en tout cas, ils ne font aucun signe. Et lorsque les deux vont faire une union, ils vont mettre au monde un enfant qui va avoir les deux traits, et donc lui, il sera malade. Comment est-ce qu'on vit avec la bêta-thalassémie? C'est le suivi qui est le gage d'une vie tranquille avec la thalassémie. C'est des consultations régulières chez le médecin, c'est des prises de médicaments, c'est une surveillance entre le médecin et le patient pour rechercher les complications. Parce que c'est les complications qui peuvent faire défaut à une vie normale. Voilà. Parce que on peut pas, même quand on grandit, si on grandit avec des complications de la maladie, on ne vivra pas bien. Donc c'est la surveillance des complications qui fait qu'on peut vivre avec la maladie. Merci docteur de nous avoir reçus.